Alors, bonjour chers téléspectateurs, heureux de vous retrouver, câblés sur votre fréquence favorite, mes plus grands secrets. Alors ce soir, comme vous le voyez, nous avons un invité spécial, qui partagera avec nous, un témoignage, digne d'une ciné-fiction. Alors, notre invité se nomme Michel, et nous lui laissons sans plus tarder, la parole. Merci Monsieur Thomas, bonjour chers téléspectateurs. Je suis né dans une famille chrétienne. Nous sommes 4 enfants. Je suis le 3e, et le seul qui soit né malade, avec un code génétique, portant un groupe sanguin HBS-HBS, le cas le plus grave de la drépanocytose. C'est une maladie incurable, héréditaire. Mes parents étaient chacun d'eux, seulement porteurs d'un gène HBS. Au lieu d'en avoir un seul, comme chez mes frères et sœurs, j'ai 2 gènes HBS. Médicalement, je suis malade, et on ne peut rien faire d'autre pour moi, que de me prescrire des antidouleurs, et me faire des perfusions sanguines, pour renouveler, et oxygéner mon sang anémié. Aussi loin que je me rappelle, j'ai toujours vécu dans la peur, qu'une nouvelle crise de drépanocytose survienne. Pas de sport, pas d'effort physique, pas de piscine, ni de plage. Lorsque les douleurs commençaient, je ne savais jamais combien de temps j'allais rester éveillé, des fois 3 jours, parfois 1 ou 2 semaines. Plus je pleurais de douleur, plus j'avais mal. Pourquoi, si Dieu est amour, fait-il souffrir des enfants si petits? Ma première crise était à l'âge de 6 mois. Chérie, je ne peux plus supporter voir notre enfant souffrir autant. Seulement 6 mois. Vraiment c'est plus fort que moi. Seigneur Dieu, viens nous en aide, s'il te plaît. Ma chérie, gardons la foi en Dieu. N'oublie pas que, nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Tiens bon chérie, tu n'es pas seul, je suis là. Allez, viens dans mes bras. À l'intérieur de moi, je me sentais différent de tous les autres enfants. J'étais souvent à l'hôpital, pour des perfusions sanguines, et pour que mon état se stabilise. Mais il y avait toujours un décalage, lorsque je retournais à l'école, avec mes camarades. Heureusement, mes parents m'ont donné beaucoup d'amour. Ils ont toujours été là pour moi, toujours présents à mon chevet, priant le Seigneur de me guérir. Ils n'ont jamais abandonné l'idée d'espérer en une guérison divine. Ô Seigneur, nous plaidons les mérites du sang de Jésus sur notre fils Michel. Nous appelons à manifestation la guérison surnaturelle de notre enfant. Ô Esprit de Dieu, rencontre notre enfant par ta puissance, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 À l'âge de 14 ans, j'acceptais Jésus-Christ dans ma vie, comme Sauveur et Seigneur. Je le priais de me guérir, et de faire un miracle, mais les crises étaient toujours présentes dans ma vie, à des moments où je m'y attendais le moins. Ah, Seigneur, je t'en prie guéris-moi, je n'en peux plus. N'as-tu pas dit dans ta parole que, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature? Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles? Alors, si je suis une nouvelle créature, pourquoi je souffre autant, et encore plus qu'avant? Mon bébé, ne te décourage pas. Te souviens-tu de l'histoire de Daniel, qui priait sans cesse, mais ne voyait pas son exaucement, car l'ange qui protégeait le royaume des Perses s'était opposé à l'ange chargé de son exaucement? Oui maman. Et qu'a-t-il fait par la suite? Il a persévéré dans la prière. Mon doudou, tu n'es qu'à un pas de ta guérison. Montre à l'ennemi que rien ne peut séparer ton cœur de Dieu. Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée, la maladie, la mort? Non, rien ne nous séparera de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ pour nous. À l'âge de 18 ans, mes crises continuaient, et ma mère m'encourageait à prier, à supplier le Seigneur de m'aider dans ma faiblesse, et de me guérir. La même année, en 2001, j'ai fait une nouvelle prise de sang.
quelques jours après, alors que je ne m'y attendais pas, je reçois mes résultats d'analyse par courrier. Une chose incroyable s'était produite, le code génétique au niveau de mon groupe sanguin avait été remplacé. Je suis guéri, je suis guéri, Jésus-Christ m'a guéri. Oui, il y a de l'espérance pour ton avenir. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix, et non de malheur, afin de vous donner un avenir, et de l'espérance. Jésus-Christ, un faiseur de miracles. En 2012, je me suis marié. Je suis heureuse et en pleine santé. Je fais du sport, des activités physiques, plage, piscine, vélo. Je peux dormir peu, et être en pleine forme, car tout ce dont j'ai besoin, est en Jésus-Christ. Parce que ce Jésus-Christ, qui a le pouvoir de remplacer mon code génétique, peut aussi te guérir, de toutes les maladies, physiques, émotionnelles, sociales. Jésus-Christ est ressuscité le 3e jour, et il a changé mon code génétique. C'est merveilleux de savoir qu'un tel sauveur existe réellement. Je suis si ému par cette histoire. Franchement, Dieu ne cessera jamais de nous surprendre. Alors Monsieur Michel, un mot pour la fin? Je sais que beaucoup qui nous suivent ce soir se sont connectés à mon histoire. Pas seulement ceux qui souffrent de la même maladie que moi, mais ceux qui souffrent de dépression, de maladies héréditaires, incurables, d'addiction, et bien d'autres choses, qui vous détruisent de l'intérieur. Laissez-moi vous dire que seul Jésus, celui qui m'a sauvé, et changé mon code génétique, peut le faire pour vous. Alors, je voudrais vous inviter, de tout votre cœur, à faire cette prière avec moi. Répétez juste après moi, la main posée sur votre cœur. Jésus, tu as dit dans ta parole que nul ne vient au Père que par toi, car toi seul est le chemin, la vérité et la vie. Et c'est pour cela que nous nous approchons de toi ce soir, afin que tu nous conduises sur le chemin de la vie éternelle. Prends mon cœur Jésus, il t'appartient. Fais de mon corps ton temple, afin que toute trace de ténèbres se dissipe et disparaisse définitivement, au nom de Jésus-Christ. Jésus, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur personnel de ma vie. Au nom de Jésus-Christ nous avons ainsi prié. Amen. 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 Alors chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de notre rubrique. Merci de nous avoir suivis. C'était mes plus grands secrets.